Mes chers amis, un petit partage en ce jour du jeudi 7 octobre. J'espère que vous allez bien et j'avais envie de vous partager quelques éléments qui étaient apportés à la canalisation du vendredi 1er octobre, une canalisation euh, légère, joyeuse, tendre, vivante, qui nous ramenait à la présence de ce qui est et qui nous invitait justement à cette immense créativité. Il était dit, et puisque cela a été dit en ce lieu, pour moi c'est dit à tout le monde, que c'est le temps de la créativité, qu'il est temps de laisser nos anciens vêtements, donc ce à quoi nous avons cru, que nous avons porté, les conditionnements et tout ça, pour nous retrouver dans ce corps de lumière que nous sommes, c'est-à-dire nous relier à l'être que nous sommes. Le temps de l'apparence a sa place, mais ce n'est pas celui qui nous conduit, qui nous gouverne. Ce qui nous gouverne, pardon, c'est l'être que nous sommes. Et d'ailleurs, c'était assez étonnant, puisqu'à la fin de cette canalisation, où beaucoup de silences se sont posés, c'était aussi un hommage aux ancêtres des lieux présents et aussi de tous les participants qui étaient là. Donc honorer tous ceux qui ont participé à notre vie aujourd'hui, qui ont contribué à notre présence sur Terre, donc tous les ascendants que nous avons connus ou pas, mais en tout cas un hommage leur a été rendu à ce sujet-là, quelles que soient les choses qui aient pu se produire, se passer, car nous sommes ici venus retrouver la lumière que nous sommes, et c'est pourquoi nous nous sommes incarnés au niveau d'un corps de chair pour laisser toute la lumière se retrouver, s'exprimer et laisser cette vibration d'amour qui est et que nous sommes traverser le monde, nous traverser et retrouver l'unité d'un peuple qui s'est toujours égaré et perdu. Je parle du peuple de la terre et non pas du peuple de la France, mais du peuple de la terre, de l'univers, où cette unité est souvent invitée à se manifester. Et je le voyais à la fin de la soirée, que des pieds de lumière. Je voyais même plus les pieds, c'était des parterres de lumière. Donc l'essence même de ce qui gouverne notre vie, la lumière. Et une amie très chère rappelait que en Inde, les pieds du gourou sont sacrés et qu'ils sont lumière. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Nous ne sommes pas des gourous, mais nous sommes des maîtres de vie. À partir de cet instant, on se relie à cette conscience du cœur, à cette présence. Et c'était très fort parce que je voyais vraiment, je sentais comme si en fait, cette mission entre guillemets de vie, cette mission de vie qui nous est confiée, qui nous est donnée simplement de retrouver ce que nous sommes et qui prendra l'expression à travers la matière de la teneur, de la couleur, de la vibration de chacun, puisque la vie est énergie et l'énergie est vibration, et que c'est ça qui s'accomplit. Donc quand on dit qu'il n'y a rien à faire, c'est bien une vérité, c'est bien la vérité, mais simplement encore faut-il adhérer à ce projet de vie que nous sommes tous un et reliés, que lorsqu'un se retire et disparaît de ce plan, quelque chose de la géométrie se reconstitue simplement, naturellement. Nous n'avons pas à nous en inquiéter un seul instant. C'est le champ de conscience du vivant qui œuvre à ce moment, et le champ de conscience est ce que chacun est profondément depuis la nuit des temps. Cela dépasse l'entendement d'un certain temps, mais cela parlera à votre cœur divin, béni et vivant de tous les temps. Cela parlera à la joie première de l'enfant, à la joie d'être sur ce plan, ravi de faire ce qui est à faire à ce moment, ravi de contribuer à ce grand plan de l'amour tout-puissant, au grand œuvre, au chef-d'œuvre, il faut bien le dire, de ce qu'est la vie et l'amour infini. Alors, si une petite tache se fait sur le papier de vie, ce n'est pas grave, je te le dis, c'est juste une expression de ton cœur et de la vie, juste une expression que tu exprimes ainsi, je te le dis, mais surtout ne point rester enfermé ni conditionné par les troubles d'un temps d'hier qui ont été, et s'en remettre à la lumière qui vibre de toute éternité, et sentir que le mandala de la vie est pure beauté, et pure tendresse et vérité. Ainsi, d'arbre généalogique il n'est plus question bien-aimé, mais de mandala divin de l'amour, il est question en vérité.
Mandala de vie est ce que je vous propose de vivre et de réaliser dans ces temps qui arrivent à grands pas, bien-aimés, puisqu'ils sont déjà en vos cœurs et sous vos pieds, et hop dedans. Je dis bien cela bien souvent à cet enfant, car hop dedans signifie être le grand tournant, vivre ce grand changement et être le cœur libre de tous ces imprévue appréhension d'un temps pour laisser juste les choses se vivre telles qu'elles sont vraiment. Appréhender quoi? Appréhender le cœur de la vie n'est plus le jour, je te le dis, puisque celui-ci est ouvert à l'amour et à l'infini et se manifeste à toi chaque jour de ta vie. À l'amour plein et vivant, je te conduis, à l'amour plein et tout-puissant, je te relie. Sois comme un enfant, babille de lumière, babulcie de la vie, et laisse les bulles de toutes les couleurs se manifester à ton cœur de vie. Amuse-toi, éclate de joie, ris dans le grand soleil de ton cœur qui est là pour en plein bonheur te retrouver cette fois et à la porte du cœur te savourer comme il se doit. Oh, c'est beau, tu me dis parfois, oh, c'est beau cet instant, mais ça l'est tout le temps, je te le dis, car seul vibre l'instant de l'énergie et de l'amour infini. À cela je te conduis, au-delà de cela plus de mots, je te le dis, mais juste le son du Très-Haut que tu manifestes dans cette vie. Je t'en prie, reçois celui-ci, et sois le Très-Haut et le Très-Beau aussi, le son de l'amour infini et la vibration de cœur que je te rends ici. Au bonheur plein et vivant je te conduis, et une bulle de lumière je te rends à travers celle-ci. Laisse-la vibrer et scintiller de toutes les grâces que la vie t'offre à être en vérité et qu'elle te donne chaque jour, bien-aimé. Fin d'un temps de vie se réalise en vérité pour dans la relation à soi entrer, pour dans la relation à un monde nouveau se poser, pour ne plus juger ni condamner, mais laisser le Très-Haut venir vous chercher et le Très-Beau à travers vous tous se réaliser. En lien de la grande source, vous êtes tous reliés pour vous sentir l'émerveillement sans pareil en vérité. Bientôt de cette terre vous décollerez, non que vous la quitterez, mais tous vos fardeaux seront tombés. Alors libre et léger comme une plume vous serez, et vous rirez aux éclats, je vous le dis en vérité. De la terre au ciel, il n'y a qu'un pas, il y a juste le oui à se rendre cette fois, pour se sentir l'heureux élu de la vie et éclater de joie et laisser chaque jour se dérouler comme il se doit. Je te salue, je te reçois. Bienvenue en ce jour de l'amour en toi. Tout s'accomplit comme il se doit, en temps, en heure et en joie. Et c'est au bonheur que je te conduis tout droit.